Il est 8h15 et le ministre de l'Éducation nationale est l'invité de France Bleu Paris avec Nicolas Olivier. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, en ce jour de rentrée des enseignants. Vous le savez bien, vous avez été recteur de Créteil entre 2007 et 2009. C'est souvent ici, en Île-de-France, que débutent les jeunes profs. Beaucoup sont montés de province pour faire leur première rentrée. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin ? Je leur dis, gardez tout votre enthousiasme, gardez toute votre énergie. Je vois très bien dans quel état d'esprit ils peuvent être, puisque j'en ai rencontré des centaines au moment où ils arrivent, très motivés, heureux de travailler à cette chose qui est la plus belle du monde, c'est-à-dire enseigner, transmettre des savoirs, des valeurs. Bien entendu, il y a des obstacles. Par définition, il y en a. C'est ça l'enseignement aussi. Bien sûr, il y a des difficultés. Certaines sont normales, d'autres sont parfois plus dérangeantes. Mais en tout état de cause, il faut évidemment avoir cette énergie chevillée au corps. Et il faut qu'ils sachent, tous les professeurs, que je suis évidemment leur ministre, derrière eux, pour les aider à faire réussir les élèves. Alors on va rentrer dans le concret si vous le voulez bien avec un jeune enseignant, justement il s'appelle Sébastien et il a une question pour vous monsieur le ministre. Bonjour monsieur le ministre, j'avais une question sur le niveau d'équipement en nouvelles technologies des écoles parisiennes. Quels sont les éléments et les échéances programmés sur l'équipement en matériel pour accéder à des techniques d'enseignement plus avancées? Vous pouvez lui répondre, Jean-Michel Blanquer ? C'est un sujet de coopération avec les collectivités locales. Dans le cas de Paris, et donc un cas parmi d'autres. Il y a une politique générale du ministère de déploiement du numérique, avec des moyens d'État et des moyens locaux. Ça se voit déjà depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça va s'accentuer, mais avec évidemment des choses différentes selon les niveaux dont nous parlons. Le numérique va concerner évidemment davantage le collège et le lycée dans les années à venir que l'école primaire. Et même, je considère souvent qu'on n'a pas besoin, pour tout ce qui est les premières années de la vie, d'accentuer excessivement la dimension numérique. Pas d'écran avant 6 ans, c'est un peu votre... Pas d'écran avant 6 ans, ça c'est évidemment une chose sur laquelle j'insiste beaucoup. Et puis là aussi, il faut un petit peu du discernement dans les équipements. Ça n'est jamais la pluie de tablettes ou les équipements massifs qui sont la solution. C'est d'abord la formation des professeurs, sur laquelle je serai très volontariste en matière de numérique, qui doit toujours précéder même les enjeux d'équipement. Mais en tout cas, oui, il va y avoir cet effort sur les équipements, y compris sur les aspects spécifiques. Je pense à l'accueil des élèves en situation de handicap, pour lesquels il y a un certain nombre de technologies numériques qui peuvent être très pertinentes. Alors, la grande nouveauté de cette rentrée, ces classes de CP à 12 élèves dans les quartiers sensibles. On est particulièrement concerné en Île-de-France. C'est un choix fort, mais est-ce que l'Éducation nationale en a vraiment les moyens ? Oui, on a les moyens. Quand on veut, on peut. De façon générale, dans la vie, c'est vrai aussi sur ce sujet-là. Vous savez, si on parle sous l'angle des moyens de cette question, il y a une étude d'un prix Nobel qui montre que quand vous dépensez 1 euro dans les premiers âges de la vie, c'est 8 euros que vous économisez ultérieurement en termes de dépenses sociales diverses. Donc il faut évidemment être très attentif à aller à la racine des inégalités. La racine des inégalités, elle est d'abord devant le langage, l'écriture, la lecture, le calcul. Donc il faut s'intéresser aux premières années de la vie et donc à l'entrée dans la lecture qui se passe en cours préparatoire, et il faut s'intéresser aussi aux publics les plus défavorisés, et donc évidemment on les trouve notamment en REP et en REP+. C'est donc pour ça que ce choix a été fait par le président de la République, le Premier ministre et moi-même, d'aller au cœur de ce sujet. Et donc ce n'est pas seulement un sujet de division des classes de CP par 2, et puis de CE1 l'année prochaine, et puis d'extension de cette mesure en REP et en REP+, mais c'est aussi un enjeu pédagogique, là encore, de formation des professeurs. Mais ça a demandé beaucoup de postes, hein. Ça veut dire aussi moins de remplaçants disponibles peut-être ? Non, en cette rentrée, il y a plus de remplaçants dans le premier degré qu'à la rentrée précédente, donc nous avons géré des moyens qui de toute façon étaient supplémentaires d'une manière ciblée. C'est cela aussi une bonne gestion de l'éducation nationale, c'est avoir des priorités qui font sens et mettre les moyens au service de ces priorités. Alors, je voudrais évoquer avec vous le problème du manque d'enseignants, puisqu'il y a eu un concours supplémentaire à Créteil pour recruter 500 professeurs des écoles. Est-ce que vous comptez renouveler ces concours externes ? Ces concours externes dans une académie comme Créteil, et Créteil est le cas le plus particulier en la matière, sont nécessaires. Je pense que dans le futur, on peut faire preuve
de créativité pour attirer justement des profils différents. J'entendais dans votre édition précédente une personne qui a eu d'abord une carrière dans l'entreprise privée, puis qui devenait professeur. Je pense que c'est un bon exemple. On a besoin d'ailleurs d'ouvrir les perspectives, aussi bien pour nos professeurs pour développer leur carrière au sein de l'éducation nationale, que pour des personnes extérieures qui veulent devenir professeurs, que pour des professeurs qui ont envie d'aller regarder ailleurs, éventuellement même revenir. Cette ouverture des fenêtres, en quelque sorte, est indispensable et les concours doivent servir à cela. La baisse des emplois aidés, elle va beaucoup toucher l'éducation. Rien que dans l'Académie de Paris, 600 contrats sur 1800 disparaissent. Comment vous avez géré ça ? De nouveau, en définissant des priorités. La grande priorité lors d'une rentrée comme celle-ci, c'est l'accueil des élèves en situation de handicap. Et sur ce sujet, qui est le sujet principal d'utilisation de contrats aidés, et de loin dans l'éducation nationale, non seulement nous n'avons pas diminué le nombre de contrats aidés, il y en a toujours 50 000, mais nous avons 22 000 CDD qui existaient, et nous y ajoutons 8 000 autres CDD, ce qu'on appelle les AESH. Ça fait donc 30 000 AESH qui s'ajoutent aux 50 000 contrats aidés. Donc nous avons 80 000 personnes au lieu de 72 000 pour accueillir les élèves en situation de handicap en cette rentrée. Donc là, de nouveau, ça vous montre qu'on est capable tout simplement d'avoir des priorités et puis d'être cohérent, puisque notre but est progressivement que les contrats aidés deviennent plus des CDD, c'est-à-dire des choses plus robustes au bénéfice des personnes concernées et des élèves en situation de handicap. Et ceux qui disparaissent, alors, c'était des fonctions autres ? C'est des fonctions autres lorsque ça disparaît. Alors, il y avait toute une catégorie qu'on appelait divers et qui recouvrait des choses très différentes. Souvent d'ailleurs, il s'agissait justement de fonctions pour lesquelles il est souhaitable dans le futur qu'on regarde avec les collectivités comment les rendre plus robustes, moins précaires. Ça correspond d'ailleurs à une revendication qui existait. Donc il faut maintenant que l'on travaille évidemment pour cette transition indispensable. Jean-Michel Blanquer, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a lancé un plan de rénovation des lycées de la région qui sont assez vétustes dans l'ensemble, avec une attention aussi sur la sécurité. On voit de plus en plus de vidéosurveillance. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui, c'est un sujet dont nous avons vocation à discuter avec les régions, et chaque région me parle de cela. Il est bien légitime d'avoir des préoccupations de sécurité pour nos élèves et pour tous nos personnels. Donc la vidéosurveillance fait partie de cela et on doit en parler. Après, le tout, évidemment, respectant l'ensemble des lois, ça va de soi. À Paris, il y a eu quelques ratés pour le système d'admission en lycée, Affelnet. Est-ce que vous le reconnaissez ? Est-ce que vous comptez y remédier d'une façon ou d'une autre ? Oui, en plus, le cas de Paris et de l'Île-de-France est un peu particulier, ne serait-ce qu'à cause quantitativement du nombre de personnes concernées. Et bien entendu, Affelnet est perfectible, le mot est même faible, de même que APB est même plus que perfectible, c'est remplaçable. Donc on a travaillé pour que quand même les affectations se fassent au mieux. Ça nous renvoie à toute une série de sujets structurels sur le brevet, sur ce qu'on appelle le livret scolaire. Toutes ces questions nécessitent une vision d'ensemble, mais oui, il y aura des évolutions pour que les affectations soient les plus rationnelles possibles. Pour terminer, Monsieur le Ministre, vous souhaitez lundi une rentrée en musique, que les élèves accueillent en fait leurs nouveaux camarades en chantant. C'est votre touche personnelle ? J'espère que ce n'est pas ni personnel et que ce n'est pas la seule touche, c'est-à-dire c'est une touche collective de plus, parce que ce qu'on a vu avant est extrêmement important, de même que la mesure devoir fait. Mais cette entrée en musique est plus qu'un symbole. C'est bien sûr déjà un symbole, c'est-à-dire dire le moment de la rentrée, c'est un moment de bonheur, un moment de confiance. Je parle beaucoup, vous savez, d'école de la confiance, et la musique signifie cela. Mais c'est aussi une amorce de quelque chose de très important qui est une nouvelle étape dans l'éducation artistique et culturelle. Et le fait que dans cette nouvelle étape, nous accordons une attention toute particulière à la musique et aux livres. Et c'est quelque chose que nous avons vu avec Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, pour que tout simplement nos enfants connaissent plus la musique et pratiquent plus la musique dans leur vie. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'être venu parler aux auditeurs de France Bleu Paris ce matin. Bonne rentrée à vous. Merci beaucoup, Merci et à vous tous et à tous ceux qui nous écoutent. Merci.